Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie au riz. Cette fois, je vous explique en détail le riz japonais que j'utilise dans cette recette. On n'utilise pas de farine de riz, on utilise le riz cru pour ce pain. Voilà, c'est du riz japonais que j'utilise dans mes recettes de pain de mie au riz. Ce n'est pas du riz basmati, ni du riz goulion, donc faites attention. On en a besoin de 400 grammes. Je conserve le riz au frigo pour obtenir sa fraîcheur. Puis, on doit laver du riz comme ceci. Mais bien sûr, vous pouvez laver du riz dans l'évier. On lave le riz dans l'eau à la main. Et on jette immédiatement la première eau. Le riz est sec, donc il absorbe bien l'eau que vous y mettez en premier. Donc, je vous recommande d'utiliser de l'eau propre telle que de l'eau filtrée au premier lavage. Mais en même temps, l'eau que vous ajoutez au début contient du sang de riz, etc. Alors mélangez doucement. Puis, jetez l'eau immédiatement pour éviter que le riz ne l'absorbe. On va répéter cette opération 4 ou 5 fois à peu près. Mais vous n'avez pas besoin de le laver jusqu'à ce que l'eau devienne claire. On peut utiliser de l'eau du robinet à partir de la deuxième fois. Mais je vous recommande d'utiliser de l'eau filtrée lors du trempage du riz. Et on le laisse reposer au frigo au minimum pendant 3 heures. L'eau après le lavage du riz contient également des nutriments tels que des vitamines et des minéraux. Donc, je l'utilise pour mon jardinage. C'est très pratique. Après le trempage, on peut casser le riz facilement avec les doigts comme ceci. Moi, je l'ai mis au frigo pendant une nuit. On va bien enlever de l'eau et ensuite, on va peser le riz. Ici, le poids du riz après le trempage dans l'eau était de 522 grammes. Ce poids est très important parce qu'on va ajouter de l'eau équivalent à 45% du poids du riz que l'on a pesé maintenant. C'est-à-dire cela représente 45% de 522 grammes. Dans un blender, on va mettre le riz, l'huile d'olive, le sucre brun, le sel de Guérande et l'eau tiède de 30 degrés. Pour atteindre à 30 degrés, je l'ai chauffé au micro-ondes à 600 watts pendant 30 secondes. Et finalement, on va ajouter la levure boulangère déshydratée. On va bien mixer comme ceci, jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. J'ai utilisé un blender de la marque Vitamix. Regardez, la pâte deviendra lisse et homogène comme ceci. Ce blender est très puissant. Je vais commencer par le niveau 1 et ensuite, je vais augmenter progressivement jusqu'au niveau 10. On répète ce mélange 3 fois. En conséquence, la température de la pâte va atteindre à 30 degrés. Si la température de votre pâte est plus basse, le temps de fermentation sera plus long, donc faites attention. On va graisser l'intérieur du moule à l'aide d'un spray d'huile. Ensuite, on va verser la pâte dans un moule huilé. Si votre moule a tendance à coller, je vous conseille de mettre du papier sulfurisé dans un moule au lieu du graissage. Et on va marquer la hauteur de la pâte comme ceci. On va recouvrir avec le film alimentaire pour empêcher la pâte de sécher. On va laisser lever la pâte à 35 degrés pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la pâte double de hauteur. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 180 degrés avec une cocotte remplie d'eau. Et on va bien huiler un couvercle également.
après la pousse, la pâte a bien gonflé. Pour empêcher la pâte de sécher, on va vaporiser l'eau sur la surface. La pâte à base de riz est facile à sécher, donc faites attention. On met le couvercle et on va la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, on enlève le couvercle et on continue à faire cuire à 220 degrés pendant 10 à 12 minutes pour avoir une couleur dorée. Voilà, c'est parfait. On va démouler notre pain et on le laisse refroidir sur une grille. Avant qu'il se refroidisse complètement, on va le mettre dans un récipient comme ceci pour éviter qu'il ne se dessèche. Le pain de mie à base de riz est difficile à couper avec un couteau parce qu'il a une texture comme un mochi et une mie colle au couteau. Mais si vous le laissez bien reposer, vous pouvez couper sans stress, donc ne vous inquiétez pas. Si vous conservez le pain au frigo, il se coupera mieux avec un couteau. Même si le pain devient dur, ce n'est pas grave, car il deviendra plus mou une fois grillé. Ce pain est bien hydraté, donc si vous ne mangez pas tout de suite, je vous recommande de le conserver au frigo, surtout en été. Ou bien je vous recommande de le trancher, de l'envelopper dans un film alimentaire et de le congeler. Regardez, c'est très moelleux. Si vous aimez la texture du riz, cette recette vous plaira. Si vous cherchez du pain de mie sans gluten, essayez cette recette. J'adore ce pain, c'est très bon. Griller le pain au riz le rend encore plus délicieux. L'extérieur est très croustillant et l'intérieur est moelleux. C'est super bon. Cette fois, j'ai mis du beurre à la truffe. C'était vraiment délicieux. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. On va se régaler. Bon appétit à tous!